Bonjour. Au terme de ces vidéos, il nous faut aborder une partie un peu plus austère, celle des finances communales et du budget communal. Mais tout d'abord, ce budget, l'exécution de ce budget et des décisions budgétaires, il faut bien mesurer que ce sont des femmes et des hommes qui vont les mettre en œuvre. Pendant cette campagne, des informations ont circulé sur l'état d'esprit dans lequel se trouvent certains de nos agents municipaux. Je n'ai pas hésité, lors de la présentation de notre liste, à dire que dans certains cas, il s'agissait de maltraitance à l'encontre de notre personnel. Elles et ils seront les premiers acteurs de l'exécution du budget. Donc, nous aurons à leur rencontre un nouveau système de gestion des ressources humaines qui sera basé sur une autorité bienveillante. Nous souhaiterons évidemment réorganiser les services pour mettre en avant les compétences et les qualités professionnelles de chacun d'entre eux. Il y a également, dans l'exécution du budget, le rôle des élus. Et dans ce domaine, les commissions municipales seront ouvertes à des administrés qui souhaitent s'investir dans les commissions, mais également à des personnes reconnues pour leurs compétences dans tel ou tel domaine. Nous envisageons des budgets qui soient dédiés à l'entretien courant du patrimoine, à la modernisation des écoles, à l'entretien de la voirie. Nous établirons une programmation pluriannuelle des travaux. Elle sera annoncée clairement. Nous privilégierons bien entendu, dans le cadre de nos travaux, tout ce qui est durable dans le temps, que ce soit pour la voirie ou les travaux. Et enfin, je vous rassure, nous n'envisageons pas une hausse des impôts. Au cours de cette campagne, beaucoup nous ont dit « Votre programme est utopiste, il est irréalisable, vous envisagez trop de projets ». Je vais vous démontrer le contraire. Entre 2014 et 2019, comme vous pouvez le voir sur la diapo qui suit, des dépenses sur certains comptes budgétaires va littéralement exploser. Vous prenez la première ligne, contrats et prestations, plus 225 000 euros. La ligne maintenance, plus 74 000 euros. La ligne entretien des biens mobiliers, plus 39 000 euros. Les indemnités et frais de mission aux élus, plus 44 000 euros. Au total, ce sont environ 445 000 euros qui ont été dépensés en plus. Alors, je ne dis pas que ces 445 000 euros seront une économie nette pour les finances municipales. Les entreprises privées sont performantes, elles ont des compétences et nous devrons continuer à faire appel à leurs services. Mais au sein de notre personnel, nous avons aussi des agents qui sont compétents. Nous devrons certainement en reformer et en former de nouveaux. Mais c'est un investissement sur les hommes et cet investissement est précieux. Ces économies que nous réaliserons, nous les orienterons bien sûr vers les nouveaux projets, les nouveaux services que nous proposons, que ce soit par exemple la mise en place du pass culturel. L'autre partie sera dédiée aux investissements qui sont contenus dans notre programme. Ces économies ne suffiront pas à elles-mêmes, c'est vrai, à financer tous les projets que nous avons. Nous aurons recours inévitablement à l'emprunt. Je vous propose un autre graphique, celui de la courbe de notre endettement. Comme vous le voyez en vert, il s'agit de l'endettement actuel qui décroît. Nos emprunts qui ont été faits il y a 5, 8, 9, 10 ans arrivent en période de fin de remboursement et cette courbe des histogrammes verts diminue. Nous avons projeté un montant de 500 000 euros d'emprunt chaque année sur une quinzaine d'années. Ce sont les petits histogrammes jaunes au-dessus des histogrammes verts. Et là, vous constatez que cette
courbe de l'endettement diminue. Elle passe de 700 000 euros par an actuellement pour atteindre moins de 600 000 euros à terme. Alors oui, ce programme, il est réaliste, il est réalisable. Nous l'avons clairement établi. C'est le but de la diapo suivante. Vous voyez que nous avons budgété pour l'entretien des bâtiments communaux une somme, un montant d'environ 250 000 euros. Le changement des chaufferies dont a parlé Bernard et Martine Boigeau, nous prévoyons une chaufferie par an à environ 80 000 euros par chaufferie. La salle moyenne de réception, 350 000 euros sur 2 exercices. Et puis, pour le quotidien des Clunisois, tout ce qui concerne le florissement, le mobilier urbain, les bancs, les poubelles de ville, les cendriers de ville, budgétés à hauteur de 25 000 euros. Le matériel dont ont besoin nos services ou les écoles, budgétés à environ 110 000 euros par an. L'équipement sportif, on ne sait pas encore s'il sera mutualisé avec le conseil régional et l'ENSAM ou si nous nous orienterons vers une petite salle polyvalente à hauteur de 2 fois 400 000 euros. La réfection de l'école Marie Curie, qui est une priorité absolue, budgétée sur 2 exercices pour 1,4 million, etc., etc. Ce que vous pouvez retenir de cette présentation, c'est que pour l'année 2020, le budget s'élevait à peu près à 2 777 000 et que nous ne dépasserons pratiquement jamais ce montant. Au contraire, au fur et à mesure des années, le montant des investissements diminue et il laisse la place à d'autres possibilités. Oui, notre programme est réalisable. Oui, notre programme est réaliste. Reste à vous de faire en sorte qu'il soit applicable. C'est pourquoi je vous appelle à voter le 28 juin pour la liste Cluny dans le bon sens.